suis Grégory Doran, je suis un avocat spécialiste en droit pénal. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Tu es piéton, tu es cycliste, tu es automobiliste, motard, chauffeur poids lourd, tu ne te dis pas tout de suite « j'aurai besoin d'un avocat pénaliste ». Parce que le permis de conduire, donc là je parle pour ceux qui conduisent, qui pilotent, le permis de conduire, tu y penses pour tes points. Donc tu dis « je vais avoir besoin d'un avocat qui va protéger mon permis de conduire, donc les points ». Sauf que sur la route, tu peux aussi causer un accident ou être victime d'un accident. Quand je parle d'accident, tu vois de quoi je te parle. Mais pénalement parlant, ça peut être des blessures involontaires, ça peut être un homicide involontaire. On parlera désormais d'homicide routier. Et bien là, tu vois, naturellement, tu auras besoin d'un avocat pénaliste. L'avocat pénaliste, c'est celui qui va te dire « tu as pris la route, mais tu n'as pas respecté les règles du code de la route. Donc, ça peut avoir des répercussions sur ta santé financière, tu peux avoir une peine d'amende, ou sur tes libertés, tu peux avoir une peine d'emprisonnement. » Donc c'est là où l'avocat qui fait du droit pénal va pouvoir te défendre devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, suivant l'infraction qui te sera reprochée. Là, tu m'as parlé d'alcool ou de stupéfiant, mais est-ce que tu as respecté les règles, les excès de vitesse? Est-ce que tu as commis un excès de vitesse? Si tu as roulé trop vite, par rapport aux conditions de circulation, tu as commis une faute. Là, je vais te prendre un exemple, tout simple. Il y a quelques semaines, je défendais une femme qui a été placée en garde à vue parce qu'elle a percuté une autre personne qui était à moto. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de stupéfiant, il n'y avait pas d'excès de vitesse. C'est juste que le temps d'un instant, et ça va très vite, le temps d'un instant, ce jour-là, ta vigilance n'était pas là et t'as causé un dommage. Soit des blessures sur d'autres personnes, soit t'as dégradé un bien, soit tout simplement t'as tué quelqu'un, c'est cet homicide routier, cet homicide involontaire. Mais tu vois, cette personne-là, mère de famille, qui a tous ses points, qui ne consomme pas d'alcool quand elle conduit, qui ne consomme pas de produits stupéfiants, elle s'est dit au départ, moi quand je prends la route, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un avocat pénaliste. Et arrivée en garde à vue, c'est un univers qu'elle ne connaît pas, et c'est là où elle se dit, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui est aguerri à ces procédures-là, parce que je sais pas quoi répondre, déjà elle était sous le choc, et puis ben, je sais pas quelles seront les suites. Alors, il faut comprendre que l'assurance, c'est un mécanisme d'indemnisation. C'est-à-dire que toi, tu es obligé, quand tu es conducteur d'un véhicule, terrestre à moteur, une moto, une voiture, tu es obligé d'avoir une assurance. Ça, c'est s'il y a un accident, toi, tu vas être indemnisé, mais c'est surtout si tu causes un accident, la personne va être indemnisée. Bon. Si tu n'as pas d'assurance, c'est une infraction. C'est un défaut d'assurance. Mais si jamais tu es assuré, ce qui est la logique, et que tu tues quelqu'un, homicide involontaire, puisqu'on est sur un délit routier, homicide involontaire, c'est pas parce que tu as une assurance que tu ne verras pas ta responsabilité pénale être engagée. On n'est pas sur le terrain indemnitaire. Si jamais, puisque telle est ta question, tu n'as pas d'assurance, ben c'est-à-dire que là, on est en présence de deux infractions. On a non seulement l'homicide involontaire, d'une part, mais aussi le défaut d'assurance, d'autre part. Ah ben tout à fait. Évidemment. C'est-à-dire que la sphère pénale, ou en tout cas le droit pénal, il ne va pas s'intéresser à toi que parce qu'il y a une victime tierce. Tu conduis, tu rentres dans un mur. Allez, le mur de ta maison. Mais tu as conduit excès de vitesse, ou sous stupéfiant ou sous alcool. Il est évident que tu n'as pas respecté la règle. Donc si jamais il y a une enquête pénale et qu'on constate que tu conduisais sous l'empire d'un état alcoolique, c'est-à-dire en état d'ébriété avancé, eh bien là on va considérer que ta responsabilité pénale est engagée. Je vais même aller plus loin. Si jamais tu conduis un véhicule en état d'ébriété avancé, c'est-à-dire que tu as dépassé le seuil qui est toléré légalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu te fais interpeller par les fonctionnaires de police ou de gendarmerie alors que tu n'as causé aucun dommage. Tu vas quand même engager ta responsabilité pénale parce que l'infraction est caractérisée. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de considérer que parce que je ne cause pas de dommage à quelqu'un d'autre ou parce que je ne cause pas de dommage, ma responsabilité pénale ne peut pas être engagée. En un mot commençant, à partir du moment où tu démarres ton véhicule, à partir du moment où tu es au volant, tu peux avoir besoin d'un avocat pénaliste.